Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je voulais venir à vous aujourd'hui pour discuter très brièvement des vies passées, des mémoires akashiques. Donc c'est quelque chose, bon, on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Cela dit, tous ceux qui viennent sur Terre, on a à peu près un contrat de 1000 vies. Hein. Donc, on a eu plein de vies, des centaines, il y en a certaines personnes, plusieurs milliers, puis il y en a d'autres qui viennent juste d'arriver aussi. Hein. Mais disons qu'on a, en tant que vieille âme, hein, disons, ça fait longtemps qu'on participe à ce programme, on a eu toutes sortes de vies, on a tout vécu. On a été homme, on a été femme, on a été grand, on a été petit, on a été bourreau, victime, on est passé par tous les états, on a essayé toutes les formes de mort, on a tout essayé, toutes les astrologies, on a tout exploré, et là on arrive vraiment dans une vie où tout doit être synthétisé, on doit arriver à l'harmonisation entre toutes nos vies passées. Donc bon, c'est des choses qui se révèlent progressivement, c'est des choses très personnelles aussi, ces vies passées. Bon, on a eu tous, c'est des vies, on a des plans d'âme qui sont très différents, mais bon, on a tous participé, on s'est tous connus aussi dans des vies passées, parce que toutes les relations, tous les rapports, c'est toujours les mêmes personnes avec qui on s'incarne. Et donc, pour apprendre, tout est conditionné par cet akash, par ces relations, qui sont tout est en fait fait pour nous ramener à la lumière, à l'équilibre. Et donc j'ai acheté ce jeu de cartes, il est pas bon, il est bien, hein. Moi je vais peut-être en faire un plus complet, un petit peu sur sa même idée. Je n'ai pas vraiment forcément les mêmes idées, mais il est bien, je peux après l'utiliser. C'est un jeu qui peut essayer pour nous guérir de certaines blessures qu'on peut avoir dans les vies passées. Alors je vais tirer 6 cartes, je vais me lancer comme ça. Je vais tirer 6 cartes, d'abord pour la situation. On va voir quelle est la situation. Voilà, 6 cartes. La situation, c'est la vie amoureuse, c'est-à-dire comprendre que notre vie amoureuse pendant cette vie-là est complètement conditionnée à des relations karmiques qu'on avait dans le passé, ou des contrats d'âme que l'on a fait. Il faut savoir que quand on a pris des contrats d'âme, c'est parce qu'il y a des raisons pour ça. Donc il faut essayer de suivre ces contrats d'âme, essayer de suivre son cœur, suivre cette lumière, et donc comprendre qu'il y a énormément à réaliser sur le potentiel de la vie bonne, hein, de ce que la philosophie peut enseigner par rapport à la vie amoureuse. Comment passer de l'apparence à la guérison? Ici, on a une carte qui s'appelle figure d'autorité. C'est-à-dire, c'est aussi trouver son autorité, mais c'est aussi renoncer à des pouvoirs extérieurs, à des formes d'autorité extérieures qui semblent pouvoir encore avoir un certain pouvoir d'influence. Donc, c'est trouver notre propre autorité. C'est comme ça qu'on va pouvoir trouver, c'est se passer de cette apparence à la guérison. Bon, moi j'interprète ces cartes d'une certaine manière, si ces messages que vous recevez, excusez-moi, sont différents, suivez vraiment ce que vous ressentez. Après ça, la troisième carte représente ce que Dieu, l'univers, le monde invisible nous apporte dans cette situation. Alors c'est la spiritualité, la religion. Donc ça correspond à un système philosophique qui nous amène sur un chemin vers la lumière, quoi. Donc c'est vraiment, bon, on est guidé, assisté par rapport à ça. Et on a déjà eu toutes ces expériences aussi dans des vies passées. Ce que les autres du monde terrestre nous apportent, c'est la confiance en soi. C'est-à-dire, ils nous renforcent notre sens du bien-être, et donc tout ça, c'est tout bon. Après ça, ce que nous apportons par rapport aux autres, nous apportons, bon, ici, c'est le Père. Alors pour moi, cette carte représente Dieu, c'est le Père. Tout le monde, enfin éventuellement, on finit tous par comprendre que Dieu, c'est le Père, la mère de l'univers, mais le Père de la création. Donc tout ça, mais bon, ici, ça peut vouloir aussi dire des relations. Dans ces cartes-là, normalement, Dorine Vertu les présente plutôt comme une relation ancestrale avec des relations karmiques dans la famille terrestre. Mais pour moi, c'est une carte qui représente quelque chose de spirituel, le Père. C'est tout aussi la dimension des pères, c'est-à-dire que bon, on a tous Dieu a créé des êtres déifiés pour jouer son rôle dans l'univers. Donc c'est arriver à reconnecter avec ces énergies des pères, quelles que soient vos croyances, que ce soit Allah, Yahweh, Nebadonia, Sophia, Krishna, peu importe les archétypes, disons que c'est des êtres qui vivent dans les plans supérieurs. Donc c'est reconnecter avec ça, et ce que nous on peut apporter avec ça, c'est cette reconnexion, ce monde spirituel. Et au fond des choses, c'est celtique, c'est-à-dire, donc c'est une carte que j'ai pas mal tirée depuis que j'ai vu ce jeu. C'est une carte qui nous connecte à ces énergies celtiques, aux énergies des druides, aux énergies naturelles des Celtes. Et donc c'est toute une reconnexion, parce qu'on a tous eu justement ces vies passées qui sont dans toutes les cultures, et donc on doit rassembler toutes ces informations.
Voilà, je voulais juste passer rapidement. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que toutes ces configurations astrales continueront à vous porter chance et je vous dis à très bientôt. Je voulais dire aussi, je vais peut-être partir en voyage quelques jours, mais enfin si je pars, de toute manière, je vais continuer. Je suis dans un endroit où il y aura l'électricité et normalement l'internet. Donc je pourrai certainement continuer à faire ces vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt. Namasté. Merci.